Bon, la fin d'Eternals cache beaucoup de secrets, et si vous pensez qu'il s'agissait seulement de teaser l'arrivée de Star Fox ou de Dane Whitman en Black Knight, figurez-vous qu'encore plus de choses se cachent à travers ce final ainsi que ses scènes post-crédit. Ça tease même la mise en place d'un rassemblement de héros, dont fait partie Blade ou encore Moon Knight, des anti-héros pour être plus précis, qui côtoient les ténèbres au quotidien et qui combattent des forces obscures dans les Avengers ignorent l'existence. L'occasion parfaite pour nous d'explorer cette partie plus sombre du MCU, et croyez-moi, les choses vont devenir encore plus intéressantes. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle de ce que la fin d'Eternals tease véritablement. Bon visionnage. Suite à la mort de Tiamut, le céleste naissant de la planète Terre par les Éternels, l'arrivée d'Arishem n'était plus qu'une question de temps. Et du temps, il en a fallu très peu. Arishem surgit assez rapidement à la fin du film et capture les Éternels restant sur Terre, annonçant par la même occasion le début du jugement, un événement suite auquel Arishem décidera si notre planète mérite ou non de continuer à exister après l'affront que fut la mort de Tiamut. Le film poursuit alors directement avec Dane Whitman, qui était justement avec Cersei au moment de son enlèvement, le tout se déroulant sous son regard, lui qui n'est malheureusement capable de rien faire pour la sauver. Sauf que les choses vont changer, du moins partiellement, car cet événement semble avoir poussé Dane Whitman à renouer avec sa famille et ses secrets, et ça tombe bien, la famille de Dane n'est pas une famille ordinaire, puisqu'il possède un artefact unique transmis à travers les générations, l'épée d'ébène, une lame noire maudite, qui confère de nombreux pouvoirs à son utilisateur, comme celui de ne plus craindre la mort, de devenir immortel. La scène post-générique en question nous présente ainsi Dane Whitman devant une ancienne boîte gravée de textes et symboles mystiques. Une fois ouverte, on peut même y lire la phrase traduite du latin « La mort est ma récompense », annonçant déjà le sort de ceux qui se frottent à celui qui manie la lame d'ébène, ou même le destin de celui qui décide de l'utiliser, car oui, la lame a beau offrir entre autres l'immortalité à son porteur, cela ne veut pas dire qu'elle le protège d'un destin plus abominable encore, celui de maudire celui qui la manie, imprégnant son âme de noirceur jusqu'à faire de lui le Black Knight. La lame forçant son porteur à faire ressurgir ce qu'il y a de plus maléfique en lui. C'est pour cela qu'on parle surtout d'un anti-héros pour le Black Knight, une figure héroïque certes, mais qui possède tout de même une part d'obscurité importante, un héros qui devra tuer s'il le faut pour sauver le monde. Et ça tombe bien, le MCU semble avoir un plan particulier concernant Dane Whitman. Car oui, autre grande révélation de la scène post-générique, juste au moment où Dane souhaite entrer en contact avec la lame en la touchant, une voix singulière vient l'arrêter juste avant l'acte, lui demandant s'il est sûr d'être prêt pour cela. Et cette personne, c'est, surprise, Blade, le seul, l'unique. Les fans de l'acteur qui incarne Blade dans le MCU auront reconnu sa voix, même que très vite après la sortie du film, la réalisatrice a confirmé qu'il s'agissait bel et bien de Blade. Une révélation qui change beaucoup de choses et surtout, une révélation qui a du sens. Premièrement, Dane Whitman est présenté comme un être humain normal, sans attribut physique particulier, preuve qu'il n'a jamais été entraîné ni est à l'aise avec le combat, encore moins manier une épée. Logique lorsqu'on sait qu'il a toujours été éloigné de sa famille ainsi que son héritage particulier. Quoi de mieux alors? Qui de mieux alors pour lui apprendre à manier une lame que Blade, l'un des, si ce n'est l'épéiste le plus badass et puissant de l'univers Marvel. Autant vous dire qu'avec Blade, Dane va avoir un entraînement à la fois difficile mais complet, de quoi très vite le préparer à devenir le chevalier noir du MCU. Et ce qui est très intéressant avec Blade, c'est qu'il semble connaître Dane, peut-être même qu'il est un ami de la famille, voire même un vieil ami de la famille Whitman. Car oui, si vous ne le savez pas, Blade est un demi-vampire, et de ce fait, il vit beaucoup plus longtemps que les humains normaux. Il pourrait ainsi avoir connu plusieurs générations de Whitman, ce qui explique comment il connaît Dane et surtout comment il est au courant de l'existence de la lame d'ébène, artefact secret de la famille, d'où son arrivée pour aider Dane à ne pas succomber à la lame mais plutôt pour lui apprendre à la contrôler. Car après l'arrivée d'Arishem, Dane sait qu'il a besoin de devenir plus puissant pour espérer sauver ceux qu'il aime. Utiliser l'épée est donc la suite logique, et c'est là que la présence de Blade pour superviser l'entraînement de Dane va avoir tout son sens, en plus de favoriser la création d'une équipe d'élite lorsqu'il s'agit de faire face aux forces du mal. Rien que la présence de Blade durant la scène permet de confirmer énormément de choses sur son personnage, et surtout permet de confirmer que Blade en sait beaucoup sur la lame d'ébène, peut-être même qu'il y est lié d'une manière ou d'une autre.
Une chose est sûre, il doit également être au courant de l'histoire de la famille de Dane, peut-être qu'il a connu l'ancien utilisateur de la lame, l'ancien Black Knight, avec qui il a peut-être combattu des menaces de l'ombre il y a des dizaines voire des centaines d'années. Clairement, avec Blade, tout est possible, le MCU pouvant remanier entièrement son histoire pour faire de lui un personnage qui a traversé le temps. Là encore, logique, puisqu'il est un demi-vampire. D'ailleurs, sa particularité par rapport aux autres vampires, c'est qu'il peut sortir le jour, un atout considérable même si Blade est surtout du genre à vivre la nuit, traquant et tuant tout type de créatures de la nuit, même si les vampires ça reste un peu sa spécialité. A rappeler que Blade possède également une lame particulière, là encore de quoi le lier avec Dane Wiseman et faire de lui un spécialiste lorsqu'il s'agit d'entraîner un novice à l'épée ou même pour en savoir plus sur des épées antiques au pouvoir magique. D'ailleurs c'est officiel, Blade va avoir son propre film dans le MCU et s'il apparaît dans la scène post-générique de Eternals aux côtés de Dane Wiseman, c'est que Dane va avoir sa place dans un tel film. Ça me semble là encore logique. Et oui, la fin d'Eternals cache beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Et ça tombe bien, Marvel semble avoir un plan secret pour ce genre de personnage, dont fait également partie un certain Moon Knight. Personnage qui de son côté va avoir une série qui commence déjà à montrer à quoi va ressembler son protagoniste, un héros là encore qui baigne entièrement dans l'occulte, on parle tout de même d'un héros ressuscité par une divinité égyptienne antique, personnage maudit par la vengeance et qui devient un monstre de puissance selon les phases de la lune. Je veux dire, on peut pas faire plus mystique que ça. Et ce bon Moon Knight, c'est l'un des membres les plus importants des Midnight Suns, aux côtés de Blade, Black Knight, Doctor Strange et bien d'autres. Et je crois que vous commencez à voir plus clair dans ce que je mets en avant, ce fameux plan secret de Marvel pour la suite de ces personnages en particulier. Une équipe spécialisée pour affronter l'occulte, traquer des vilains qui se terrent dans les ténèbres, peu importe leur nature, qu'on parle de démons, sorcières, de vampires, bref, toute menace surnaturelle et surtout les menaces dont les Avengers ne soupçonnent même pas l'existence et ne sauraient combattre dans tous les cas. Et oui, l'équipe Midnight Suns semble être bien partie pour se former. Après tout, c'est une catégorie propre de l'aspect mystique de l'univers Marvel qui n'a pas encore été exploité. Doctor Strange dans le MCU est davantage lié au multivers d'où il tire ses pouvoirs et traite surtout des menaces d'autres mondes, dimensions et réalités, de nature magique certes, mais surtout multiverselle. Là où avec des héros comme Blade, Dane Wiseman, Moon Knight, etc., on reste lié à des menaces qui viennent de la Terre, mais toujours dans le surnaturel et l'occulte, plus terre à terre comme surnaturel finalement, entre zombies, sorcières et démons. C'est d'ailleurs quelque chose qui a déjà commencé à être mis en avant via la série WandaVision, avec l'existence des sorcières, ainsi que d'anciens livres de magie noire, comme le Darkhold. Il y fait même mention de l'arrivée de la Scarlet Witch, l'être annonciateur des ténèbres dans notre monde, et ces ténèbres on y est, depuis que Wanda est devenue cet être légendaire. Il est alors juste une question de temps avant de commencer à voir de plus en plus d'êtres surnaturels ressurgir, comme si une porte avait enfin été ouverte. Leur arrivée pourrait même être liée au réveil de Wanda, ce qui pousse enfin des spécialistes comme Blade à sortir de leur cachette pour affronter les armées des ténèbres. Et pour y faire face, quoi de mieux que former une équipe. Vous l'aurez compris, je soupçonne, à l'image de l'arrivée de Nick Fury dans le premier Iron Man via la scène post-crédit, pour teaser et débuter le recrutement des Avengers, l'arrivée de Blade dans la scène post-crédit avec Dane Wiseman, c'est le début du recrutement des Midnight Suns. De plus, dans la série Moon Knight qui arrive bientôt, on a des rumeurs autour de la présence d'un loup-garou assez connu des fans de comics, Werewolf by Night, et qui fait lui aussi partie de cette équipe mystique. Et entre nous, le MCU a besoin d'une équipe de spécialistes lorsqu'on souhaite traquer et tuer des êtres surnaturels, surtout si ce genre d'êtres vont devenir de plus en plus nombreux, entre autres suite au retour de la Scarlet Witch, mais aussi l'émergence qui va sûrement amorcer l'arrivée d'êtres, pourquoi pas, jadis enfermés dans les profondeurs de la Terre, mais qui sont désormais enfin libres. Pourquoi pas les fameux démons made in Marvel. Les possibilités sont nombreuses, voire infinies, de quoi enfin pouvoir explorer l'horreur et les ténèbres de l'univers Marvel qui, je le sais, plaisent à énormément de fans. On pourrait enfin avoir quelque chose de réellement beaucoup plus sombre, même qu'une rumeur pour l'arrivée d'un film Midnight Suns pour la phase 5 commence à pas mal faire parler d'elle, et pour vous dire j'y crois de plus en plus quand je vois que le MCU met en place le Black Knight, Dane Wiseman, Blade, Moon Knight, etc. Il ne manquerait plus qu'un certain Ghost Rider pointe le bout de son nez pour que le tout s'emboîte parfaitement, mais ça je pense que le film Doctor Strange Multiverse of Madness va pouvoir s'en occuper. Après tout c'est le film qui va je pense ouvrir les portes au véritable réveil de la Scarlet Witch, et avec ce réveil, comme nous le disait Agatha Harkness, le début du chaos sur Terre. Et ça, eh bien c'est beau.
On va d'ailleurs replonger dans cet aspect plus en détail prochainement, car croyez-moi, de belles choses sont encore à traiter, surtout avec le facteur Darkhold et Scarlet Witch. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du final du film Eternals, ainsi que des personnages qui sont teasés pour la suite. Et aussi quelles sont vos idées et théories pour Dane Wisman et Blade, ainsi que les personnages que vous avez hâte de retrouver dans la suite. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Envie d'en savoir plus sur Moon Knight et les nouvelles annonces Marvel ou encore sur la fin de Eternals et Star Fox, le frère de Thanos, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.